Bonjour tout le monde et bienvenue à Viva la Vida avec Valérie. Aujourd'hui, je vais faire un sirop de shiso. On l'a tout ramassé tantôt. On va voir la petite image au bas. C'est quand même une bonne récolte. Donc là, je m'apprête à toutes les laver, feuille par feuille, dans la grande eau. Et ensuite de ça, je vais faire du sirop de shiso avec une partie, puis je vais sûrement en mettre au déshydrateur pour la nuit. On voit là que ça commençait à monter en graines. Là. Il était vraiment temps que je m'en occupe. Bon, le shiso, c'est aussi appelé la péria. Puis en fait, c'est une herbe aromatique. On l'appelle parfois le basilic japonais. Ça sent dans des bouchées de sushi, des onigiri, des trucs comme ça. Je m'en suis gardé un petit plant sur le balcon qui est encore, il n'a pas monté en graines. Donc, je vais sûrement avoir l'occasion de l'apprêter plus tard. Puis, c'est ce que j'aimerais faire avec des petites bouchées de riz ou des onigiri. Si j'ai le temps, l'été passe super rapidement. En fait, j'ai manqué pas mal toute la fin, j'ai manqué toute la fin juin puis tout le début juillet, presque jusqu'à la fin juillet. Le shiso, qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que ça faisait quelques années que j'essayais de le faire germer, faire des semences. Celui-là, c'est mes semences. Là, j'ai réussi cette année. J'ai trouvé sur l'IA comment faire. En fait, il faut simuler un genre d'hiver. Donc, j'ai mis sachet de graines dans le frigidaire pendant une semaine. Après ça, je les ai fait tremper dans de l'eau que j'avais fait bouillir et que j'ai refroidi à température pièce finalement pendant un bon 48 heures. Puis après, quand je les ai mis en terre, là, ça a explosé. Les premières tentatives que j'avais faites, là, ça avait pris... en fait, ça avait jamais germé. Puis j'attendais des 2 puis 3 semaines. Puis je lisais que ça pouvait être super long. Mais le truc, c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment de simuler un hiver et ensuite de faire tremper les grains 48 heures. Bon. Maintenant qu'elles ont pris un bon bain, tout est propre, je vais les envoyer dans les soreuses à salade ici. Puis je vais pouvoir commencer le sirop de shiso après. La deuxième batch. Bon, ça a super bien fonctionné pour les soreuses. Là. Tout est sec, c'est un petit peu humide, là, mais ça va sécher. Puis surtout, avant de les mettre dans le déshydrateur ce soir, là, ça va être complètement sec. Là. Fait que, on va faire un sirop de shiso maintenant. Donc maintenant, pour la suite de la recette, finalement, je n'aurai pas de shiso pour mettre au déshydrateur. J'avais besoin de 200 grammes, je les ai pesés. C'est tout ce que j'avais. J'en ai gardé un petit peu pour la limonade tantôt, c'est tout. Fait qu'on met ça dans le chaudron. Avec 2 litres d'eau. Je vais laisser mijoter. On va revenir tantôt, là, mais il faut que ça mijote quelques minutes. Apparemment que le shiso va perdre sa couleur pourpre, qui va devenir vert. C'est l'eau qui va absorber la couleur. Donc à ce moment-là, il va être prêt. Bon, je crois qu'on voit bien là, le phénomène qu'on parlait. Les feuilles sont devenues vertes, puis l'eau prend une belle teinte rouge, vous voyez. Donc maintenant, on va aller filtrer le tout. Là. Donc je suis maintenant prête à filtrer le sirop. Je vais faire une première dilution dans une passoire, puis la deuxième avec un filtre dans le même chaudron. Après ça, je vais faire l'addition de sucre.
j'avais oublié. Tout aller chercher les saveurs, la couleur. Comme ça ici. Donc maintenant, je vais faire la deuxième filtration. Donc maintenant, je vais ajouter le sucre. J'ai 300 g de sucre que je vais ajouter dans le 2 litres de shiso. Jusqu'à dissolution complète du sucre. Ça devrait pas être bien long. La raison principale pour laquelle je fais un tuto séparé pour le shiso et la limonade, c'est que je trouve que c'est un peu plus spécifique. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, ou qu'il y en a. On peut en trouver chez TNT, là, puis chez Kim Fat, ça je sais. Du pourpre, je sais pas, j'ai tout le temps vu du vert, mais probablement que c'est possible aussi d'en trouver dans les magasins plus spécialisés. Dans le fond, c'est de l'information que j'aurais aimé être capable de trouver moi-même sur YouTube. Il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai commencé à m'intéresser au shiso. Donc, c'est pour ça que je fais un petit tuto à part. Je crois que c'est prêt. Donc, je vais attendre encore que ça refroidisse un peu. Puis, on va aller faire la limonade. Bon, tout d'abord, j'ai transféré mon sirop de shiso dans mon pichet à l'aide d'un entonnoir. Maintenant, je vais le transférer dans celui-là ici après avec l'entonnoir, mais c'est important, je voulais vous montrer quelque chose de particulier. Le shiso a une particularité quand on le met en contact avec l'acide citrique. Donc, mon jus de citron est ici, on va le verser dans le pichet. Ah, c'est plate, on voit pas bien à la caméra, il s'est quand même éclairci. Il est devenu beaucoup plus rose. Bon, maintenant, je vais le transverser dans... On voit quand même sa belle couleur, là. Il est beaucoup moins foncé que tantôt. Oh. Et ça, c'est conservé au frais. On a le bel. Citron. Petite valeur, vous voyez pas mes belles grimaces. On va ajouter les feuilles de shiso que j'ai prélevées. « 600 ml de sirop. Et une bouteille d'eau gazeuse, normale. C'est de Montpellier. Et c'est maintenant le meilleur moment. Un verre de glaçon, la limonade. Regardez-moi ça, la couleur. Oh, c'est vraiment bon. On a le côté herbacé du shiso qui ressemble un peu au basilic, mais pas tout à fait. C'est vraiment... Ça a une petite saveur, une petite touche asiatique, avec évidemment l'astronade qui est délicieuse. C'est juste assez sucré, c'est parfait. Donc j'espère que vous avez apprécié le petit tuto spécial shiso. Donc, si jamais vous connaissiez déjà le shiso, ou vous avez déjà fait des recettes, ou vous l'avez testé d'une manière ou d'une autre, je serais super intéressée de lire vos commentaires. Et un grand merci de vous être intéressé à mon petit tuto shiso.
Et je vous dis à la prochaine fois avec Viva la Vida!